Jouons un peu aux devinettes. Peux-tu citer le 6e plus grand fleuve de la planète en termes de volume? On parle de la quantité d'eau qui s'écoule dans un cours d'eau. Les 2 premiers fleuves sont faciles à citer. Le premier est, bien sûr, le fleuve Amazon, Amérique du Sud. Viennent ensuite le Congo, Afrique, et le Gange, Inde. N'hésite pas à citer tous les fleuves de la planète. Tu ne seras pas plus près de la réponse. Pourquoi? Parce que ce fleuve n'est pas à la surface, mais sous les vagues de la mer Noire. En 2010, une équipe de scientifiques a découvert cette rivière en étudiant le détroit du Bosphore en Turquie. Le sonar a révélé un chenal au fond de la mer Noire. L'eau circulait dans ce chenal. Il s'est avéré qu'à certains endroits, il a une profondeur de 35 mètres. C'est 3 fois plus long que le poteau téléphonique moyen. Ce cours d'eau se comporte comme une véritable rivière. Il comprend des rapides et des chutes d'eau. Son volume est 350 fois supérieur à celui de la Tamise, Londres. Il s'agit là d'un fort courant de fond. Si c'était une rivière de surface, elle serait vraiment dans le top 10. Mauvaise nouvelle pour la rivière Madeira, Bolivie, Brésil, qui occupe actuellement la 6e place. Mais comment cette rivière sous-marine s'est-elle formée? La réponse se trouve dans les caractéristiques étonnantes de la mer Noire. Elle tire son eau de 2 sources principales. La première provient des fleuves qui s'y jettent comme le Danube, le Dnipro et le Don. Il y a beaucoup de dés. Et il est important de noter qu'ils sont tous des cours d'eau douce. La deuxième vient de l'autre côté, littéralement, de la Méditerranée. Et elle est salée, c'est-à-dire très salée. Lorsque cette eau salée pénètre dans la mer Noire, elle va directement au fond. Tu vois, l'eau douce est plus légère que l'eau salée. Cela crée une stratification. Ce terme sophistiqué signifie simplement que les 2 types d'eau ne se mélangent pas. L'eau salée a une densité plus élevée, elle tombe donc directement vers le fond. Si tu veux voir comment cela fonctionne, tu peux faire une expérience à la maison. Verse de l'eau minérale dans une tasse et de l'eau salée dans une autre. Du sel de table fera l'affaire. Mets ensuite un raisin dans chaque gobelet. Tu verras que le raisin coulera immédiatement au fond du gobelet rempli d'eau douce. Il restera à flot dans la tasse remplie d'eau salée. La même chose se produit dans la mer Noire. Mais il y a une autre facette de ce phénomène. La couche supérieure de l'eau est riche en oxygène. Cela signifie qu'elle peut abriter la vie. La couche inférieure, en revanche, est anoxique. Oui, tu l'as deviné, cela signifie qu'il n'y a pas d'oxygène au fond de l'eau. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Grâce à cette caractéristique de la mer Noire, les épaves peuvent survivre pendant des siècles. L'oxygène décompose le bois. Et de quels matériaux les anciens fabriquaient-ils leurs bateaux? C'est exact, de bois. Récemment, 2018, des scientifiques ont découvert la plus ancienne épave grecque sur Terre. Le navire marchand repose à plus d'1 kilomètre de profondeur au fond de la mer. Les experts estiment que le navire a 2400 ans. L'épave a permis aux historiens d'étudier tous les éléments de la construction navale de l'Antiquité. Du mât au banc de rameurs, tout était intact. L'épave se trouvait à une 50aine de kilomètres des côtes bulgares. Mais personne ne l'avait vue de ses propres yeux. Des explorateurs ont envoyé un ROV, véhicule sous-marin téléopéré, en haute mer pour filmer l'épave. Il était impossible pour un plongeur d'y descendre. Mais la mer Noire ne paraît pas si grande sur une carte? Peut-elle être aussi profonde? Oh oui, elle est bien plus profonde qu'on ne le pense. On pourrait empiler 6 Empire State Buildings au point le plus profond de la mer Noire, 2212 mètres. Cette mer intérieure n'est pas le seul endroit sur Terre où des chercheurs ont découvert des épaves et des rivières sous-marines. L'un des plus grands chenaux longeant le fond de l'océan se trouve au large de l'Amérique du Sud. Il part de l'embouchure du puissant fleuve Amazon et se jette dans l'océan Atlantique. L'étude des rivières sous-marines n'est pas une tâche facile. La profondeur et les forts courants rendent impossible l'envoi de plongeurs. L'équipement utilisé pour la recherche sous-marine doit même être très solide pour éviter qu'il ne soit emporté par le courant. C'est pourquoi la rivière sous-marine de la mer Noire était idéale pour les scientifiques. Les océans et les mers de la Terre sont puissants. Mais heureusement pour nous, il existe des endroits où les plongeurs peuvent admirer des rivières sous-marines. Tu as déjà entendu parler d'un cénote? Ça sonne espagnol. C'est vrai. Les cénotes sont des grottes souterraines.
Ils se forment après l'effondrement du calcaire qui les recouvre, révélant ainsi la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Le terme cenote est associé à la péninsule du Yucatan, au Mexique. Les anciens Mayas les utilisaient comme source d'eau, puits. En langue maya, le mot cenote, tzono, signifiait puits sacré. Les chercheurs estiment qu'il existe environ 10 000 cenotes répartis dans la péninsule du Yucatan. On en trouve également dans d'autres endroits, comme à Cuba et en Australie. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais officieusement, le plus beau cenote se trouve juste au sud de la ville de Tulum, Mexique. Son nom reflète la beauté divine de la grotte. Cenote Angelita. Mais on ne visite pas ce cénote pour se baigner. Son fond est bien plus intéressant. Une bouteille de plongée suffit pour admirer enfin une rivière sous-marine. Les eaux étant sombres et brumeuses, les plongeurs utilisent de puissantes lampes de poche. Après une plongée d'une trentaine de mètres, un spectacle merveilleux s'offre à toi. Une rivière sous-marine avec des arbres le long de ses berges. Certains d'entre eux ont même des feuilles vertes, comme n'importe quel cours d'eau sur la terre ferme. Mais ce n'est pas vraiment une rivière. Voici la partie la plus fascinante. Tu te souviens que l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas ? Eh bien, la rivière que voient les plongeurs est en fait une épaisse couche de brouillard entre les deux types d'eau. 1 mètre de sulfate d'hydrogène, pour être exact. Il s'agit du composé que les usines de traitement de l'eau utilisent pour éliminer le chlore de l'eau potable. La substance est si lourde que le brouillard qu'elle produit se déplace indépendamment de l'eau environnante. Il crée ainsi l'illusion qu'une rivière coule sous l'eau. Mais il existe d'autres rivières bien réelles qui te jouent des tours. Prenons par exemple la Mystery River dans l'Indiana. Il s'agit de la plus longue rivière souterraine des États-Unis. Des explorateurs ont découvert la rivière et son réseau de grottes, Blue Spring Cavern au 19e siècle. Près de 4,8 km de la rivière sont navigables. N'est-ce pas impressionnant ? Tu peux réserver une excursion en bateau sur une rivière que tu ne peux même pas voir. Mais la rivière la plus mystérieuse de la planète est la Saraswati en Inde. Le plus intéressant, c'est qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'une prétendue rivière qui n'est mentionnée que dans la littérature ancienne. Pendant des siècles, les gens ont pensé que ce n'était qu'un mythe. Puis des images satellites ont montré qu'elle pouvait être réelle. Les textes anciens parlèrent d'un confluent majeur près de la ville moderne de Prayagraj, de 3 fleuves puissants, le Gange, la Yamuna et la Saraswati. Les 2 premiers sont visibles aujourd'hui, mais où se trouve le 3e ? C'est ce que des scientifiques ont décidé de découvrir. Les images d'un satellite américain ont montré la présence d'eau souterraine dans la région. Jusqu'alors, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait de paléochenaux. Cela signifie simplement que de l'eau y a coulé il y a très longtemps. Mais à leur grande surprise, il s'est avéré qu'il y avait encore de l'eau à l'intérieur de ces canaux. Les scientifiques ont estimé que la rivière Saraswati coulait au-dessus du sol il y a environ 5000 ans. Mais elle ne s'est pas complètement asséchée. Elle s'est simplement enfouie à environ 60 mètres sous terre. Les experts locaux pensent que la rivière s'écoule toujours lentement dans la mer. La rivière Saraswati s'est cachée sous le sable du désert. Il s'agit d'un processus naturel, mais de nombreux cours d'eau ont été contraints de s'enfouir sous terre à cause de l'activité humaine. À Londres, Angleterre, plusieurs dizaines de petites et moyennes rivières coulent désormais sous terre. Les cartes du 19e siècle les représentent encore comme des rivières. Mais aujourd'hui, elles n'existent plus que par le nom des rues qui ont été construites au-dessus d'elles. Fleet Street. La même chose s'est produite à New York. Mais cela ne signifie pas que ces cours d'eau ont définitivement disparu. Lorsque des ingénieurs veulent reconstruire ou modifier un bâtiment, ils consultent encore des plans de ville datant de plusieurs siècles. Personne ne veut qu'un ruisseau disparu depuis longtemps inonde son sous-sol.